Cap ou pas cap, deuxième. Clac. Eh ben, José, cap ou pas cap de parler du tunnel du soir? Ok, donc aujourd'hui on se retrouve finalement pour un sujet qui m'a fait beaucoup rire quand on en a parlé toutes les deux. Oui. Mais parce qu'en fait c'est concrètement une réalité pour la totalité des parents de ce monde. Ouais, mais moi, je connaissais pas le terme. Alors, quelle fut pas ma surprise lorsque je devais avoir un rendez-vous professionnel téléphonique et donc je lui propose fin de journée 19h20 quand je terminais et là elle me dit non je suis désolée j'ai le tunnel du soir. Alors je me suis dit bon tunnel du soir ok déjà ça a pas l'air d'être très joyeux. Bon elle a peut-être un problème avec sa fille bon je sais pas. Bah, 3 jours après je propose un rendez-vous fin de journée à une patiente elle me dit ben non j'ai le tunnel du soir. Je dis mais qu'est-ce que c'est que cette mode de tunnel du soir? Et là, Parce que c'est comme le Pilate. et là, donc, rendez-vous avec toi pour préparer le podcast de Cap ou pas Cap, et tu me parles du tunnel du soir. Oh, mais c'est pour moi, ça reste angoissant parce que je l'imagine, j'ai un peu compris au fur et à mesure quand même, parce que, donc j'imagine tout le monde avec sa lampe frontale dans un tunnel, en train de ramper comme ça sur les avant-bras, les chaussures, crampons, limite la peinture sur les joues, on dirait, non, on y va, on tient, non. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est un tunnel, c'est un moment qui commence et qui termine. Et en fait, dans ce tunnel-là, on vit 1000 émotions. C'est le moment où on récupère nos enfants, ou en tout cas, on arrive et qu'on prend en charge la maison et les enfants. Et là, il y a devoir, douche, repas, coucher. Et rituel, s'il y a, au milieu. Et en fait, quand t'as passé ce tunnel-là d'obligation, on va dire, tu peux prendre plaisir à le faire, hein. Mais c'est un tunnel obligatoire, en fait. Ce passage-là du soir, finalement, tu l'as aussi vécu avec ta fille. Mais oui, mais j'avais pas du tout ce terme-là. Et c'est vrai qu'avec du recul, c'est vrai que pour certains soirs, c'était un tunnel avec la frontale. C'est la vraie frontale. Ouais. On y va et objectif, on cherche la lumière, quoi. Exactement. Exactement. Mais en fait, c'est vraiment cet élément-là qui fait que on passe par trop d'émotions. Il y a le moment où, on est crevé de notre journée. Et je continue quoi, j'entame ma dernière journée finalement avant de me poser. Et voilà, et en fait, peu importe l'âge des enfants, peu importe le comportement même de l'enfant, t'es obligé quand même d'en passer. Que ce soit d'un bébé, d'un enfant ou d'un ado, après on va pas se mentir, il y a des facilités. Suivant le comportement, suivant l'âge, etc. L'indépendance, le taux d'indépendance de l'enfant, c'est différent. Mais enfin, ton ado, faut quand même qu'il mange, quoi. Bah oui. Tu vois. Même toi, finalement. Faut quand même que tu t'occupes de toi, tu vois. Pas trop le choix. Mais en fait, c'est vraiment ce truc-là où tu te dis, vas-y, j'affronte ce moment-là. Je sais que je vais tout vivre. Je vais certainement être saoulée, à un moment donné, un peu triste, à un moment donné, je vais culpabiliser parce que finalement, j'aurais pas assez fait, ou pas fait correctement. J'aurais pas pris assez le temps d'écouter, de faire le câlin. Est-ce que vraiment là, j'ai été une bonne personne? Est-ce que j'ai été un bon parent? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Est-ce que j'ai fait le nécessaire? Est-ce que les devoirs, finalement, il le sait assez? Est-ce que j'ai pris assez de temps pour les devoirs? Et qu'est-ce qu'il va penser mon enfant? Non. Le tunnel du soir, concrètement, il faut l'aborder avec toute la bienveillance que vous pouvez avoir envers vous-même. Je suis obligée de passer à cette étape-là, donc je vais la passer. Et en fait, ce qui compte, c'est que je vais faire de mon mieux. Peu importe ce qui va en ressortir. Il y a des jours où on est fatigué, il y a des jours où on est vraiment, vraiment exterminé, en fait, par la journée, exténué par la journée. Et c'est peut-être un lapsus révélateur, hein parce que il y a quand même certains patients qui nous prennent un petit peu plus d'énergie que les autres. Complètement. Et on a cette sensation de faim. Oui. De journée imminente qui est bienvenue. En fait, complètement. Exactement. En fait, c'est ça. Malgré tout l'amour qu'on a pour notre travail et nos journées de travail, en fait, la réalité, c'est ça. Tu rentres chez toi, t'es quand même crevé, quoi. Ouais. Comme le commun des mortels. Il faut que tu remettes j'allais dire la machine en route, mais oui, tu te reprends on appelle ça aussi la charge mentale, du coup, à ce moment-là. Exactement. Parce que t'as la charge mentale professionnelle, la charge mentale perso à la maison, et tu te remets dans une autre dynamique, dans une autre partie de journée. En fait, c'est pas le soir, c'est une autre partie de la journée. Exactement, en fait. On appelle ça juste le tunnel du soir pour le situer au moment de la journée. Mais concrètement, et puis c'est pareil, que tu aies un partenaire de vie, ou une partenaire de vie, peu importe, c'est la même chose, en fait. Il y a des fois, t'as envie de rentrer chez toi, te poser, et c'est tout. Et non, en fait, t'as ton partenaire, donc il y a un échange, et en fait, finalement, c'est pas une charge mentale. Ça reste juste une charge de vie, et c'est normal, on l'accepte. Si on partage notre vie avec quelqu'un, c'est qu'on l'accepte finalement tout ça. Mais on va pas se leurrer. Il y a des moments où on a le droit aussi de dire
Pas envie de ça. Ouais, là, je vais me poser 2 minutes, sans rien. Je vais scroller, ça va être super. Tu vois? En fait, c'est tout ce travail-là de déculpabilisation, là, qu'il est nécessaire de faire pour arriver à affronter ton tunnel dans les meilleures conditions possibles. On peut pas appeler ça un toboggan? Ah, complètement. Parce qu'au moins, tu vois? Une attraction. Ouais. L'attraction du soir. Ouais, l'attraction du soir. Ouais. C'est une très belle idée, ça. L'attraction du soir. L'attraction du soir. Donc voilà, on change le tunnel du soir en attraction du soir. Exactement. Non, mais tu vois, d'avoir quand même une image un petit peu plus positive, quoi. Et de se dire, ouais, bon, bah, ok, j'y vais. Et c'est vrai de pouvoir s'autoriser, parce qu'on le fait pas finalement. C'est vrai qu'on est en mode automatique. On pose le sac, on arrive, on ouvre la porte, on pose le sac. Et là, on a tout de suite tout défilé du planning. Jusqu'au coucher, jusqu'au truc. Et une fois, et moi, la première, hein, enfin, je rentre chez moi et je sais que j'ai 5 choses à faire. Et donc, je me mets un peu c'est routinier où j'ai mes petits trucs à faire jusqu'à ce que ce soit posé. Et en fonction des jours, j'en ai 5. En fonction des jours, j'en ai 10. Ça dépend un peu de l'ambiance. Et même, comme tu disais, avec un enfant, un bébé ou un ado, à gérer aussi, lui, sa journée, surtout avec les ados où c'est le moment où, même avec tous les enfants, mais après, peut-être parce que je passe cette période-là en ce moment, mais on a envie d'être présent, d'être là, d'être à l'écoute. Et c'est là où il faut être encore plus disponible pour capter l'information essentielle de la journée qui va ressortir de notre enfant et de pouvoir de dire oui, aussi je suis présent, quoi. Exactement. Et en fait, c'est aussi ça, toute cette pression. Et après, du coup, tout ce travail-là, en fait, de déculpabilisation. C'est, personnellement, j'ai un ado à la maison, j'ai aussi une enfant de 4 ans et demi et aussi un bébé d'1 an et demi. Et en fait, je sais que mon attention doit être pour les 3, mais à chaque fois pas la même. Donc c'est aussi ce travail d'adaptation, tu sais. Tu t'adaptes à ton oratoire, finalement, t'as pas le choix. Ah bah oui. Je vais pas converser avec ma fille de 4 ans comme avec mon fils de 4 ans, tu vois. Il va me dire, hein? et en fait, il y aurait aucun intérêt. Et ça aussi, c'est prenant, en fait. C'est hyper prenant, mais pour autant, ça a son importance. Pour moi, en tant que femme et que mère, j'ai besoin de me dire que j'étais capable de le faire, mais à aucun moment je vais culpabiliser si ce soir-là, en fait, on fait juste un petit tour de table sur, ok, à quoi ont ressemblé vos journées, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que vous êtes content ou pas. Point. C'est pas grave si je prends pas tous les soirs 1 heure pour chacun. En fait, c'est pas grave. On est humain et on a le droit d'être un peu plus crevé que d'autres jours, quoi. Ouais. Complètement. Et puis de savoir dire aux enfants, bon là, ce soir, moi aussi, j'ai peut-être un petit peu besoin d'avoir du temps pour moi et là, ce serait bien que tu m'aides un petit peu ce soir. Et c'est facile aussi, c'est bien de verbaliser ça à l'enfance, il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport à ça. Pas du tout, parce qu'en fait, même au contraire d'ailleurs, ça leur fait vivre la même réalité que vous. Maman, c'est un super-héros parce qu'elle ressent. Mon papa, il est un super-héros parce qu'il est dans les émotions aussi. En fait, ce truc-là de se dire je tiens parce qu'il y a les enfants, là. En fait, c'est pas utile. Les enfants, du coup, ils culpabiliseront eux d'avoir leurs propres émotions. Et non. Alors, bien sûr, le but n'étant pas que nos enfants soient nos psys. Bien sûr que non. Mais par contre, on a le droit de partager avec eux, en fait. De dire, voilà, aujourd'hui, j'étais un peu plus fatiguée. Et mais bon, voilà, après, du coup, j'ai fait ça. Et du coup, je me suis sentie un peu plus requinquée. Ou juste de dire, ouais, j'ai eu un petit coup de mou. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver. Ça me fait beaucoup de bien, en fait. Et déjà, ça les responsabilise dans leurs propres émotions. Ah ouais, alors si même ma maman, qui est adulte, elle a ressenti ça, c'est-à-dire que même moi, en fait, j'ai le droit de le ressentir et donc je peux lui dire. Et ça crée, en plus de tout ça, un climat de confiance. Ouais. On se met moins la pression pour passer ce fameux tunnel, finalement, et il peut être plus facile et être transformé en toboggan. Moi, je vais garder le terme toboggan. Moi, ça marche. Moi, j'aime bien le toboggan aussi. J'en arrive plus rapidement au moment à l'objectif, tu vois. Attention à la réception, quand même. Mettez un coussin. Mettez un petit coussin à la fin du toboggan, c'est génial. Ouais, non, complètement. En fait, c'est vraiment ça. Et puis parce que peu importe l'âge de nos enfants, peu importe qu'on soit accompagné dans la vie ou non, en fait, on a tous le droit, à un moment donné, de dire, j'en ai vraiment mis plein et en fait, je veux plus, quoi. Me pose. Ouais, exactement. Et puis, c'est hyper ok de dire, non, là, c'est non. On va aller se commander un truc à manger et on va manger devant la télé, ça va être génial. Voilà, lavage de dents, douche, si t'y penses, et puis dodo. En fait, mais on va pas culpabiliser, quoi. On a juste notre propre capacité aujourd'hui à le vivre ou pas, c'est tout. Donc ouais, non, clairement, le terme toboggan, il est top. Il est plus ou moins pentu suivant les jours, quoi. Oui, voilà. Ouais, on adapte la chute. On adapte. Et puis aussi à l'âge des enfants.
Et d'ailleurs, toi, je voudrais vraiment te poser une question qui Oui. me taraude. Oui. Je sais que les enfants, à la fin de leur journée, pareil, peu importe leur âge, qu'ils soient chez la nounou, qu'ils soient au collège, qu'ils soient à l'école, en fait, les journées sont extrêmement fatigantes et parfois même bouleversantes pour eux. Et alors, moi, j'en parle avec eux. Évidemment, on en parle, on échange beaucoup, on s'ouvre énormément, on se confie, on essaie de comprendre. Mais en fait, ça n'empêche pas que par moments, ils aient des petites, pas des petites douleurs corporelles, mais je vois mon fils qui a 13 ans, voilà, souvent il va avoir un peu mal au dos. En fait, et puis en fait, il est crevé, puis le lendemain, il se lève un peu crevé quand même. En fait, comme si le fait d'affronter ces journées-là, on va pas se mentir, c'est compliqué en plus. On magasine énormément entre les cours, entre les copains, entre les copines. En fait, entre... Les émotions, la croissance. Ouais, c'est ça. Les os qui poussent, les muscles qui tirent, C'est les ça. ligaments qui sont tiraillés. C'est exactement ça. Ouais, ouais. Et ouais. est-ce que tu trouves que c'est bénéfique justement de pouvoir les traiter vraiment à ce moment-là? Ouais. C'est bénéfique de voir un enfant. Alors, on en parlera, je pense, dans un autre thème, mais la première année de vie est quand même assez particulière. Mais après, dès que l'enfant a vraiment cette autonomie de marche, à ce moment-là, on peut se voir une fois par an. Sauf si il y a des chutes ou des choses qui sont un petit peu plus importantes. Mais il faut comprendre qu'avec la croissance, c'est vraiment le squelette qui va pousser, les muscles aussi qui vont grandir. Donc il y a la tension des muscles sur les os qui font grandir les os et les os qui poussent qui tirent sur les muscles. Donc tu vois, il y a vraiment deux phénomènes différents. Et à certains moments de leur vie, on a des enfants qui peuvent se retrouver complètement serrés, comme si leur petit corps à l'intérieur voulait vraiment pousser les murs parce que la pièce elle est trop petite. Ou alors je prends l'image de la combinaison de plongée qui est trop petite. Et il y a des moments, il faut passer à la taille au-dessus. Voilà, comme on passe à une taille au-dessus de chaussures, on change les pantalons ou d'un seul coup on regarde nos enfants et il manque ça. Au niveau des chevilles, on l'a pas vu passer. Et bien, ce qui manque ça au niveau des chevilles, c'est ce qui leur manque à l'extérieur de leur enveloppe. Il leur manque ça aussi. Donc en ostéo, le fait de leur redonner de l'amplitude tissulaire sur leur peau, jusque dans leur peau, les diaphragmes, leur redonner cette aisance-là, après finalement ils ont un corps qui est plus libre, moins cette sensation d'enfermement, donc il y a moins de colère, il y a plus de légèreté, et donc tous ces événements de la journée, donc dont le tunnel ou le toboggan du soir, c'est plus facile pour eux aussi de le passer. Ils vont être aussi plus à l'écoute, ils auront moins ça à supporter, et ça peut aider. Ouais. Donc moi j'encourage grandement aussi aux parents de pouvoir faire au moins un contrôle par an en ostéo pour leurs enfants, de les libérer de ces tensions accumulées, un peu comme une mue d'un serpent. Ouais. Et ça leur permet de grandir encore plus facilement et de se débarrasser de... Ouais, complètement. Et puis aussi, c'est se sentir sécurisé quand toi, en tant que parent, tu cherches à comprendre un peu plus ton enfant. Et quand ton enfant arrive à te dire, je sais pas trop ce qui m'arrive là. En fait, c'est ok à un moment donné d'aller voir un thérapeute, non pas parce que notre enfant va mal, non pas parce que vous, parents, vous allez mal, mais juste parce qu'il y a un besoin d'arriver à se comprendre. Parce qu'il y a un afflux neurologique aussi. Il y a des dizaines de milliers, même de centaines de milliers de neurones qui débarquent tout d'un coup. Et eux, ils ont besoin de pouvoir appréhender ça. Et effectivement, les répercussions sur le corps et sur la tête, par moments, c'est bien de se poser et de dire, ok, j'ai eu besoin à un moment donné dans ma vie de pouvoir être un peu accompagnée, autant pour mon corps que pour ma tête. Et en fait, ça m'aide à tout traverser en tant qu'enfant et en tant que parent aussi. C'est bien de pouvoir se le dire, en fait. Quand les mots sont posés chez les ados ou même chez les enfants, ça fait beaucoup moins d'empreintes de tension au niveau des tissus. Et je l'ai vu avec toi, avec des patients ados que tu suis. Et tu vois qu'ils sont plus libres, ils arrivent plus facilement. Tu les aides à donner les bons mots et avoir pour eux une légèreté qui arrive aussi dans leur tête et ça suit après dans le corps aussi, quoi. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Et c'est aussi ce qu'on disait sur l'importance de notre travail à quatre mains, en fait. Ça se rejoint complètement et je pense que finalement l'un sans l'autre, ça peut pas marcher correctement, quoi. Il faut aussi accepter que notre corps ait à un moment donné un besoin un petit peu plus poussé et que parfois ce soit juste notre tête. Et puis finalement tout ça en corrélation fait que le toboggan du soir se vit un peu mieux. Mais oui, donc on peut vous aider. Ben ouais, on est là. Papa, maman, enfant. Papy, mamie, tata, tonton. Voilà, on a tous les outils pour passer un tunnel du soir sans encombre. Exactement. Ouais, exactement. Et puis
Surtout que ce soit enfants, adolescents, ou même parents, peu importe qui nous écoute aujourd'hui. En fait, surtout ce qu'il faut rappeler, c'est que chacun a le droit de vivre ses émotions comme il le peut, mais qui peut et qui doit aussi en parler en fait. Oui. Voilà, c'est tout à fait acceptable d'entendre qu'à un moment donné, on est plus fatigué, qu'à un moment donné, on a moins envie. Et même quand on est ado, parfois on n'a pas envie d'aller à la douche, bon, parce que juste c'est la puberté, finalement. Mais ben voilà, on est crevé. Ok, là il y a des règles à la maison, très bien, je vais suivre cette règle, mais j'ai aussi le droit de pouvoir communiquer le fait que je vais suivre la règle. Par contre, ce soir, c'est plus dur pour moi. Je suis juste plus fatiguée, ou j'ai pas le moral, ou je suis crevée, ou j'ai eu trop de devoirs, ou peu importe. Mais en fait, il faut toujours arriver à communiquer pour que le toboggan du soir, du coup, puisse glisser un peu mieux, que ce soit un peu moins rêche. Tu vois, c'est comme si tu essayais de descendre en simili-cuir, tu vois. Ça coince un peu. Vas-y, en robe de soie. Ça glissera tout seul. Et non, et voilà, c'est vrai que cette communication émotionnelle, elle est importante. Il s'agit pas là d'accepter, en fait, tout ce que l'enfant dit, de se prendre toutes les colères de l'enfant en pleine gueule, et puis juste de dire, bon, bah, c'est comme ça, il est énervé. Non, voilà. On a le droit d'avoir nos propres limites, mais ils ont aussi les leurs, et en fait, le fait de pouvoir les échanger, les partager, bah, ça détermine à quel moment je peux y aller, à quel moment je peux pas forcément y aller, quoi. Voilà. Super. Bon, bah, merci. Là, je suis éclairée pour le tunnel du soir. Écoute, ravi d'avoir pu t'aider. Merci beaucoup. À très vite. À bientôt.